Comment calculer l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx? Tu vas peut-être te dire que ce n'est pas si difficile car il te suffit de trouver une primitive de racine de 1 moins x carré. Bah oui, mais c'est ça qui n'est pas évident. Eh bien, tu vas le voir dans la correction, nous allons faire intervenir des éléments de trigonométrie. Qui l'eût cru? Eh oui, essaie de réaliser l'exercice par toi-même et dès que tu es prêt, nous passons ensemble devant la table noire pour la correction. Cet exercice consiste à nous faire calculer intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx. Bon, ça paraît insignifiant, bon, on a de la racine carrée, du carré, on a un 1, enfin bon, entre 0 et 1, tout ça, ça a l'air d'être plutôt simple. En fait, ça l'est pas du tout. Bah oui, parce qu'une primitive de racine carrée de 1 moins x carré, tu vois, tu peux pas dire, attention, hein, évidemment, racine de 1 moins x carré, c'est pas du tout la même chose que racine de 1 moins racine de x carré, évidemment. Ça marche pas du tout comme ça. Donc finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple, sauf si tu penses à une astuce. Alors, je vais te montrer deux méthodes. Une première très formelle et une seconde méthode beaucoup plus rapide, que je préfère, qui demande un minimum d'observation. Enfin, dans la première méthode, il faut observer un petit peu, mais disons qu'il y a une petite astuce vraiment intéressante dans la seconde méthode. Alors, on va commencer par la première. Donc, l'idée, c'est que quand on n'arrive pas à intégrer une fonction, souvent, on passe par un changement de variable. À quoi on va penser? Par quoi on va remplacer tout ça? Alors, en fait, ce qui m'arrangerait ici, c'est d'avoir quelque chose au carré. Parce qu'évidemment, la racine carrée d'un nombre au carré, en plus, on est entre 0 et 1, donc on n'aura pas de valeur absolue, enfin, ça va aller tout seul. Alors, comment faire pour avoir une valeur au carré? Eh bien, en fait, on va penser à la trigonométrie. Parce que tu dois savoir que sinus carré x plus cosinus carré x égale 1. Tu sais d'où ça vient, c'est sinus carré x plus cosinus carré x égale 1. Ça vient de Pythagore. Je te refais la démonstration rapidement. Tu prends un triangle rectangle en A par exemple. Si je prends cet angle x, le sinus c'est donc sinus x c'est AB sur l'hypoténuse BC et le cosinus c'est AC sur BC. Donc le carré ça me donne ça, le carré ça me donne ça. Et quand je fais sinus carré x plus cosinus carré x, ça fait AB carré sur BC carré. Et ça fait AC carré sur BC carré. Et donc, quand on ajoute les deux, eh ben, ça fait AB carré plus AC carré, le tout sur BC carré. Or, AB carré plus AC carré, d'après le théorème de Pythagore, c'est égal à BC carré. Et donc, BC carré sur BC carré, ça fait 1. D'accord? Donc, sinus carré x plus cosinus carré x égale 1. Comment on se sert de ça maintenant? Bah, tu vois que si sinus carré x plus cosinus carré x égale 1, eh bien je peux tirer de là que cosinus carré x c'est égal à 1 moins sinus carré x. Donc ce que je vais faire, je vais remplacer x par... Alors je ne vais pas mettre sinus x évidemment, on ne va pas mettre la même chose. Comme il s'agit d'angle, on va prendre θ par exemple. Donc on pose x égale sinus θ. Il va falloir transformer notre intégrale. Alors pour ce faire, on commence par la racine carrée. Donc 1 moins x carré, ça fait racine de 1 moins sinus carré θ. Ensuite le dx, c'est quoi? Si x c'est sinus θ, dx c'est la dérivée de sinus θ. Tu connais tes dérivées. Là, tu as sinus, cosinus, moins cosinus, ça c'est le moyen mnémotechnique pour dériver, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. La dérivée de sinus c'est cosinus. Donc ça nous donne cosinus θ. Enfin, cosinus θ, dθ évidemment. Donc là, ça nous donne cosinus θ, dθ. Et les bornes maintenant. La borne 0, si x égale 0, ça veut dire que sinus θ égale 0. Alors, à quel moment est-ce que sinus θ égale 0? Eh bien, quand x égale 0. Là. Sinus θ, c'est 0. Donc là, c'est 0.
Et sinus θ égale 1 quand x égale l'angle droit pi sur 2. Voilà, donc là on a modifié notre intégrale. Donc maintenant, il va falloir intégrer tout ça. Mais avant, on va bien sûr remplacer 1 moins sinus carré θ par cosinus carré θ. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc ça me donne intégrale de 0 à pi sur 2 de racine carrée de cos carré θ multiplié par cos θ dθ. Donc ça fait quoi ça? Racine carrée de cos carré θ, c'est cos θ. Et on remultiplie par cos θ, donc ça fait cos carré θ dθ entre 0 et pi sur 2. Alors pour ça, je pourrais penser, premier réflexe, à u puissance n. La dérivée de u puissance n, c'est... En fait, j'essaie d'exprimer ça comme une fonction dérivée, et après j'en déduis une primitive. Mais le problème ici, c'est que, donc là ça fait u n-1 fois u'. C'est-à-dire que u ce serait cos θ, tout va bien pour l'instant. n-1 ce serait 3 moins 1, donc là ce serait 3, et multiplié par u'. Aïe. C'est-à-dire que si on multiplie par u', on va retrouver du sinus ici. Puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc on va retrouver du moins sinus θ, donc on va pas s'en sortir. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Donc pour avoir une primitive de cos carré θ, on va linéariser cos carré θ. On peut passer par cos θ égale la forme exponentielle. eiθ plus e moins iθ, le tout sur 2. Donc si je fais cos carré θ, ça me donne eiθ plus e moins iθ, le tout sur 2 et le tout au carré. Je développe ici, ça fait e2iθ plus 2 fois eiθ ei moins θ plus e moins 2iθ, le tout sur 4. Puisque ei θ, le tout au carré, c'est la même chose que e2iθ. Là, je te rappelle, a puissance b à la puissance c, c'est la même chose que a puissance bc. Donc nous avons au milieu là eiθ par e moins iθ. Donc là, j'applique cette règle des puissances. A puissance b multiplié par a puissance c égale a puissance b plus c. Donc là, nous avons e puissance iθ moins iθ. Et iθ moins iθ, ça fait 0. Donc ça, c'est e puissance 0. Et e puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 2. Ensuite, nous avons... Alors attends, je vais mettre ça sous cette forme. e2iθ plus 2 moins... Enfin, plus e moins 2iθ. Le tout sur 4 plus 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. e 2iθ plus e moins 2iθ, le tout sur 4. Ça nous fait penser à quoi? En fait, c'est pas loin de e 2iθ plus e moins 2iθ, le tout sur 2. Et ça, c'est cos 2θ. Donc en fait, c'est presque la même chose, c'est simplement cos de θ divisé par 2. Notre intégrale s'écrit intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 demi de cos 2θ plus 1. Donc là, je vais factoriser par 1 demi. Alors maintenant, il suffit de trouver une primitive de cos de θ. Bon, ça, c'est pas très difficile. Une primitive de cos est sin, mais la dérivée de sinus u, c'est u' cos u. U ici, c'est 2θ. Donc en fait, je devrais avoir 2 cos 2θ qui serait la dérivée de sinus 2θ. Oups. Voilà, ça c'est prime. Donc là, j'ai une seule fois cos de θ, mais je peux dire que c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 demi, facteur de 1 demi de 2 cos de θ. J'arrange, donc ça c'est 1 demi de ça, plus 1. Alors je vais recopier tout ça là-haut. Donc ça nous donne, alors on a dit une primitive de 2 cos de θ, c'était sinus de θ. Puisque si je fais sinus de θ, je vérifie, prime. Donc ça fait 2 cos de θ. Donc c'est bien ça. Donc là ça fait sinus de θ. Et donc on multiplie par 1 demi. Ensuite une primitive de 1 est θ.
Et tout ça, c'est multiplié par 1/2 entre 0 et pi sur 2. Donc, ça nous fait quoi? Ça fait 1/2 facteur de 1/2 de... Alors, sinus de θ. Donc, 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Et sinus pi, c'est ici, c'est 0. Donc ça fait 0. Plus θ, c'est pi sur 2. Moins 1/2 de... Alors cette fois-ci, c'est sinus 0. Bah, sinus 0, ça fait 0, donc c'est bien, ça s'élimine. Moins 0. Donc on a 1/2 de pi sur 2. Et donc ça fait pi sur 4. Voilà, donc notre intégrale est égale à pi sur 4. Très bien. Alors, maintenant, on va revenir à notre intégrale de départ. Donc là, c'était un peu long. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un raccourci? Si je pose la question, c'est que c'est l'objet de la seconde méthode. Je sais que nous n'avons pas terminé la résolution de cet exercice, mais si à ce stade tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. C'est important pour moi que tu mettes le pouce en l'air parce que ça fait monter la chaîne dans les moteurs de recherche. Ça me fait connaître, c'est une récompense de tous mes efforts car je passe beaucoup de temps à réaliser tout ça. Allez, merci de ton effort, on retourne à la correction de l'exercice. Donc on repart dans notre intégrale de départ, à savoir intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx. Et là je me dis, racine de 1 moins x carré, ça fait penser à quoi? En fait là, j'ai une fonction que je vais appeler y. Y c'est f de x, bon. C'est racine carrée de 1 moins x carré. Mon premier réflexe quand je vois une racine carrée, c'est de faire sauter la racine carrée. Pour ça, j'ai envie d'élever ça au carré. Mais si j'élève ça au carré, ça aussi, ça passe au carré. Donc ça me donne y carré égale 1 moins x carré. X est compris entre 0 et 1, donc x est positif, etc. Bon. Alors, ça me fait penser à quoi? Eh bien, si je mets tout à gauche, ça fait x carré plus y carré. Enfin, je vais mettre les x et les y à gauche, égale 1, je laisse le 1 à droite. Eh bien ça me fait penser à l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle, je te rappelle, c'est x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale grand R au carré, avec le point oméga de coordonnées x oméga, y oméga qui est le centre du cercle, et grand R qui est le rayon. Ça revient à dire quoi? X carré, c'est la même chose que x moins 0 le tout au carré, plus y moins 0 le tout au carré, égale 1. Donc nous avons tout simplement un cercle dont le centre est le point O de coordonnées 0, 0 bien sûr, et de rayon 1. Alors on va représenter le cercle. Donc nous avons le point O, qui est le centre du cercle, et le rayon c'est 1. On nous demande de déterminer l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré. Alors ça correspond à quoi géométriquement? Eh bien, x varie de x égale 0 à x égale 1. X égale 0, c'est évidemment à l'origine, et là c'est x égale 1. En fait, on doit calculer l'aire, donc on va dire que c'est un disque, parce que bon, l'aire d'un cercle, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est cette aire ici. D'accord? L'aire sous la courbe. Ça vaut combien? On sait que l'aire d'un disque, c'est pi r 2. Mais comme on ne considère qu'un quart du disque, ça nous donne pi r carré sur 4. Or, le rayon, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Et une fois pi sur 4, il reste pi sur 4. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x carré dx, c'est pi sur 4. Et on retrouve bien le résultat de tout à l'heure. Ça va pour toi? Si tu as des questions, n'hésite pas. Eh bien voilà, nous y sommes. Est-ce que tu apprécies ce genre d'exercice? Est-ce que tu as d'autres exercices que tu voudrais que je résolve sur cette chaîne? Ou des exemples de problèmes? Ou des énigmes? Ou des applications des mathématiques dans l'ingénierie? Tous les lundis soirs, à partir de 20h, je te propose un exercice de mathématiques en application dans un des domaines de l'ingénierie. Le mercredi, à partir de 20h, de toute façon c'est toujours à partir de 20h, le mercredi, je te propose un exercice général, purement mathématique,
algébrique ou géométrique par exemple. Le vendredi, un conseil pédagogique, c'est la minute pédagogique. Et le dimanche, une toute petite vidéo, un petit sourire avec une blague mathématique. Si tu as des questions, des suggestions ou des critiques constructives, écris-moi tout ça en commentaire, je lis tout et je réponds à tout le monde dans les 24 heures. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.